Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Je réalise cette vidéo parce que je n'ai pas enregistré la session Zoom et donc je résume un petit peu ce que nous avons dit. Nous sommes dans une étude sur les Lamentations de Jérémie. C'est un livre un peu méconnu des chrétiens parce que c'est vrai, il n'est pas très joyeux, il s'agit de lamentations. Mais il me semble que dans l'époque où nous vivons, dans ce confinement et ce jugement global sur la Terre avec l'épidémie, eh bien, ça prend tout son sens, un petit peu le message des Lamentations. En fait, il y a beaucoup de versets de la Bible qui prennent un nouveau sens maintenant que nous sommes éprouvés, que nous sommes sous un jugement. Et ici, il est question donc du prophète Jérémie qui exprime en 5 chapitres un poème de tristesse sur Jérusalem. Alors bien sûr, il ne faut pas tout prendre par rapport à notre situation présente, mais il y a quand même des leçons spirituelles qui sont importantes. Jérémie était prophète dans les années 625 à peu près. Il a été appelé auprès du roi Josias, le roi de Juda. Les rois d'Israël, eux, étaient déjà mauvais et avaient déjà été pris par l'empire assyrien, mais Juda tenait ferme, surtout sous Josias, qui était un bon roi fidèle à Dieu. Et puis, petit à petit, les choses vont se dégrader aussi en Juda et va arriver le roi Sédécias. Et Sédécias va se rebeller contre Babylone. Et en fait, il avait été nommé par le roi Nebuchadnezzar lui-même, le roi de Babylone. Il était un pantin, mais le pantin s'est révolté. Et il a pensé faire la volonté de Dieu en se révoltant. Il a demandé l'aide de l'Égypte au lieu de demander à l'Éternel sa volonté. Et il a prié l'Égypte de l'aider contre les Babyloniens. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée babylonienne est arrivée pour attaquer et détruire Jérusalem. Les Égyptiens ont d'abord été battus à plate couture par l'armée babylonienne. Et puis ensuite, il y a eu un siège terrible à Jérusalem. Et pendant ce siège, les gens mouraient de faim, c'était atroce. Et puis finalement, Jérusalem est tombée et le temple a été pris, brûlé. Les objets du temple, le trésor du temple a été emmené à Babylone. Et beaucoup de Juifs de Juda ont été emmenés captifs à Babylone. Jérémie a vu tout ça, a témoigné de tout ça et a pleuré sur tous ces événements. Il y a un moment où Jérémie a dit il faut accepter la volonté de Dieu, c'est un jugement, nous avons désobéi à Dieu et c'est pour ça que Babylone vient nous attaquer et on l'a traité de traître, on a dit oui tu nous pousses dans les bras de l'ennemi, tu ne cherches pas à nous défendre et donc Jérémie a été considéré comme un traître, il a été arrêté, il a eu une vie très difficile et puis finalement il a contemplé la dévastation totale de Jérusalem. Alors j'aimerais lire maintenant dans la version Parole de vie, qui est une version en français un peu plus courant, un extrait du premier chapitre des Lamentations de Jérémie. Hélas, la voici abandonnée, cette ville autrefois si peuplée. Elle est comme une veuve, celle qui était si célèbre parmi tous les peuples. La voilà esclave, celle qui était une reine parmi les provinces. Elle passe ses nuits à pleurer et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi ceux qui l'aimaient, personne ne la console. Parmi ses amants, personne ne la console. Tous ses amis l'ont trahie, ils sont maintenant ses ennemis. Toute la population de Juda est en exil. Elle est écrasée de misère sous le poids d'un dur esclavage. Elle vit parmi les autres peuples, mais elle ne trouve pas où s'installer. Ceux qui la poursuivaient l'ont rattrapée dans un chemin sans issue. Les routes qui vont à Sion sont en deuil. Personne ne vient plus pour les jours de fête. Ces places publiques sont vides. Ces prêtres gémissent. Ces jeunes filles sont dans la tristesse. Sion elle-même est remplie d'une douleur amère. Ses adversaires ont été les plus forts. Ses ennemis sont bien tranquilles. C'est le Seigneur qui l'a fait souffrir à cause de ses nombreuses fautes. Ces jeunes enfants, prisonniers, s'en vont, poussés par les vainqueurs. La ville de Sion voit partir tout ce qui faisait sa grandeur. Ses ministres sont comme des animaux qui ne trouvent pas d'herbe à manger. Ils s'enfuient sans force devant ceux qui les poursuivent. Jérusalem, dans son malheur, ne sait pas où aller.
Alors elle se souvient de toutes les choses précieuses qu'elle possédait autrefois. Quand son peuple est tombé au pouvoir de ses ennemis, personne n'est venu l'aider. Ses ennemis la regardaient et ils riaient parce qu'elle était détruite. Jérusalem a commis des fautes graves. C'est pourquoi elle est devenue une ordure. Tous ceux qui la respectaient la méprisent parce qu'ils la voient toute nue. Elle tourne le dos et gémit. Tout le monde voit sur elle qu'elle est impure. Elle n'avait pas prévu ce qui allait arriver. Elle est étonnée d'être tombée si bas, et personne ne la console. Elle dit « Seigneur, regarde ma misère, car mon ennemi se vante de sa force. » Les vainqueurs ont pris tous les trésors de Jérusalem. Cette ville a même vu les autres peuples entrer dans son lieu saint. Pourtant, Seigneur, tu leur avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tous ses habitants gémissent, ils cherchent de la nourriture, ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux pour avoir à manger, pour reprendre des forces. Jérusalem dit « Seigneur, regarde et vois combien je suis méprisé. Vous tous qui passez par ici, ce malheur ne vous a pas atteint. Regardez et voyez, est-ce qu'il y a une douleur pareille à ma douleur, pareille à celle que le Seigneur a fait tomber sur moi, le jour où sa violente colère a éclaté. » Je m'arrête là au verset 12 dans cette lecture, mais nous voyons dans ce passage donc la complainte de Jérusalem et la complainte de Jérémie. Et il y a un rapprochement à faire avec notre époque parce que personnellement je crois que cette épidémie est un jugement de Dieu, c'est-à-dire que tout le monde est touché, tous les hommes qui pensaient pouvoir tout maîtriser, tous les grands chefs de ce monde sont obligés de se plier à un minuscule microscopique virus qu'ils n'arrivent pas justement à contrecarrer. Et ce virus prend des vies, heureusement pas trop par rapport à ce que ça pourrait être, mais il prend des vies et on se sent un peu impuissant, il frappe à droite, il frappe à gauche, il frappe des chrétiens aussi bien que des non-chrétiens. Et donc nous sommes tous bouleversés par cette situation. Bien sûr, quand nous avons le Seigneur, nous avons sa paix et regardons à lui. Mais justement, Jérémie dans les Lamentations nous aide à voir la chose autrement. Jérémie voit qu'il y a un jugement de Dieu et il pousse le peuple à la repentance, à reconnaître ce jugement. Le roi Sédécias ne voulait pas reconnaître. Il dit non, on va se battre, on va mettre les Babyloniens dehors. Et Jérémie dit non, c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et vraiment ce texte nous parle beaucoup de cette souveraineté de Dieu. Dieu reprend le contrôle. L'homme a pensé qu'il pouvait tout diriger, qu'il contrôlait tout par sa technologie, par son intelligence, mais il a oublié de rendre grâce à Dieu. Et il est devenu fou dans sa sagesse orgueilleuse. Et donc Dieu ici, par ce jugement pour nous, comme c'était le cas pour Jérusalem, reprend le contrôle en disant « Voilà, eh bien maintenant ce n'est plus toi qui maîtrises, tu es même emmené captif, tu ne maîtrises plus rien, tu te plains, personne ne vient t'aider, tu es toute seule, et même tes amants que tu allais voir eh bien, ne peuvent plus t'aider. » Pour Jérusalem, il s'agissait bien sûr d'idoles, de dieux étrangers, de pays étrangers, et du monde pour nous, les alliances avec le monde, et le Seigneur nous appelle à revenir à lui et à nous repentir. Même si on est déjà chrétien, c'est de reconsidérer notre vie et nos valeurs et la façon dont on vit notre foi. On s'est peut-être trop appuyé justement sur le monde et sur l'homme, et on a besoin de revenir donner la gloire à Dieu. La composition des Lamentations de Jérémie est extraordinaire parce que c'est un grand poème de 5 chapitres et les chapitres sont construits d'une façon inspirée. Les chapitres 1, 2, 4 et 5 ont chacun 22 versets. Pourquoi 22 ? Parce que c'est le nombre de lettres dans l'alphabet hébraïque. De Aleph jusqu'à Tau, il y a 22 lettres. Et le chapitre 1, 2 et 4, eh bien, commence chacun par une lettre de l'alphabet différente. Voilà, chaque verset a une lettre de l'alphabet. Et ça montre que le jugement de Dieu touche tout, de la tête aux pieds, du chef jusqu'au plus pauvre, du plus âgé au plus jeune. Ça montre aussi que Dieu contrôle tout. Il est le Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga. Et cette idée d'utiliser l'acrostiche, ça s'appelle, quand on commence par les lettres de l'alphabet, c'est un peu comme dans le psaume 119. Eh bien, c'est un symbole, c'est un message. Dieu nous touche complètement et nous appelle totalement à lui.
Et puis, le chapitre 3 est différent parce qu'il a 66 versets, et c'est-à-dire que c'est multiplié par 3. Il y a 3 premières lettres de l'alphabet, 3 deuxièmes lettres, 3, etc. jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a 66 versets. Et là, c'est Jérémie qui s'exprime au chapitre 3. Ce sont ses sentiments, sa douleur, ses questions à Dieu aussi. Et c'est le chapitre le plus long parce que on peut vraiment s'identifier à Jérémie dans les lamentations, se mettre à sa place, pleurer pour notre pays, pour notre ville, pour nos morts, et se dire, voilà, Dieu juge, et nous l'avons mérité, mais maintenant il faut qu'on revienne à Dieu. Et puis le chapitre 5 a 22 versets aussi, mais il est différent, il n'a pas acrostiche, il n'y a pas l'alphabet, et il commence et termine par une prière, et ça c'est un petit peu une ouverture le chapitre 5, c'est qu'il y a une sortie, il y a une solution, on ne va pas retomber toujours dans la fatalité du jugement, on peut sortir si on se repent, et c'est pour ça qu'il commence et termine par une prière, et on le verra plus tard. Les chapitres 1, 2 et 4 commencent par un mot hébreu en particulier, le mot « Echa ». Echa, et c'est un cri, vraiment une lamentation, ça veut dire hélas, malheur à nous, malheureusement. Et dans ces 3 chapitres, vraiment, Jérémie exprime sa douleur et sa souffrance, hélas. Et j'aimerais qu'on écoute juste un instant la lecture du premier chapitre des Lamentations par un juif dans la Bible hébraïque. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למז, בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה, אלא מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. Vous savez que chaque livre de l'Ancien Testament tire son nom du premier mot en général, ou du mot-clé, premier mot-clé qui apparaît, et bien sûr les lamentations, eh bien, c'est le mot « Echa », encore une fois, « hélas », et donc les Juifs ont appelé ce mot le livre de l'hélas, le livre de la plainte, le livre des lamentations de Jérémie. Quelques mots sur Jérémie lui-même. Jérémie est fils du sacrificateur Hilkija, on trouve ça dans le livre de Jérémie. Il aurait dû être prêtre, mais Dieu l'a appelé tout jeune à être prophète. Prêtre, ça aurait été une situation assez confortable à l'époque, même si les prêtres étaient corrompus, justement ils gagnaient pas mal d'argent, ils étaient entichés du pouvoir, et donc il y avait une certaine corruption, il y avait de l'idolâtrie chez les prêtres juifs aussi à cette époque-là. Et d'ailleurs, la déportation va vraiment guérir Israël de l'idolâtrie. Ils vont redevenir monothéistes stricts après cet épisode terrible. Mais Jérémie donc va se retrouver appelé, il dit « Mais moi je suis trop jeune, qu'est-ce que je peux dire ?» Et Dieu dit « Ne t'inquiète pas, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je t'inspirerai directement. » Mais ton message sera difficile, tu vas dénoncer le mal, tu vas annoncer le jugement, tu vas parler de repentance, mais tu vas aussi offrir la miséricorde. Je t'envoie pour abattre, détruire, mais aussi pour replanter. Et donc c'était un message difficile, c'est pour ça qu'on aime moins un petit peu le livre de Jérémie et les Lamentations, mais c'est un message pour notre temps. Il y a un temps pour détruire, pour abattre ce qui est mauvais et pour replanter ce qui est bon. C'est ça en fait, en quelque sorte, la repentance. Dans la repentance, eh bien, Dieu démolit mes idoles, démolit ce en quoi je me confiais qui n'était pas juste, démolit mes péchés mignons et puis il m'amène à être nu, à être vide et à me dire, mais maintenant Seigneur, toi seul compte, je n'ai que toi sur la terre. Et pendant 40 ans, Jérémie, on peut dire, a prêché dans le désert. Il était moqué, il était même menacé, emprisonné. Il y a des fois où lui-même a douté de Dieu. Il s'est interrogé, tellement il y avait de jugements, de choses terribles, surtout pendant le siège avec les morts de faim. Jérémie a dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce si dur? Et pourtant, il est resté accroché au Seigneur. On verra au chapitre 3 ses sentiments envers Dieu. Et il y a des moments où il disait « Je suis tout seul, tout le monde est contre moi, même Dieu est contre moi. »
Il dit même un moment au chapitre 20 de son livre « J'aurais voulu ne pas naître, ne pas exister plutôt que de voir tout ce que j'ai vu. » Et puis Dieu lui demande au chapitre 16 de son livre de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, tellement il va vivre des choses dures. Et donc pendant toute cette période de déportation, de guerre, il va être célibataire et prêcher au monde un message difficile, mais il ne va jamais laisser tomber. Il dit à un moment, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux pas, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne. Accusez-le et nous l'accuserons. Et donc, ça c'est en Jérémie chapitre 20, versets 9 à 11. Jérémie a un feu qui brûle, il faut qu'il dise la parole de Dieu. Et en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons un rôle un peu comme Jérémie, de dire oui, il y a un jugement, et Dieu nous parle, il faut écouter sa voix, il faut revenir à lui, ou il faut venir à lui si on n'est jamais venu à lui. L'État n'est pas Dieu, les hommes ne sont pas Dieu, la sagesse humaine qui a rejeté Dieu s'est trompée, nous nous sommes trompés, nous avons besoin d'écouter sa parole et de revenir à lui. Et je prie que ce feu brûle en nous. Alors, le premier chapitre, comme on l'a vu, c'est la complainte de Jérusalem. Et quand vous regardez les versets 1 à 4, vous voyez le nombre de mots qui expriment vraiment l'horreur de la situation. Il y a toute une liste. Si vous regardez de près, vous pouvez faire le compte vous-même. Je vous aide un petit peu. Solitude, servitude, exil, pas de repos, angoisse, deuil, désert, amertume, humiliation, captif, perdu sa gloire, sans force, détresse, misère. C'est vraiment ce que peut ressentir une ville abattue, brisée, et un cœur brisé par le jugement de Dieu. D'une certaine façon, Jérémie remue le couteau dans la plaie, Et on peut se dire, mais c'est horrible de remuer le pourpoint, il ne va pas annoncer un message un peu paisible, un peu de réconfort. Mais il y a un temps pour le réconfort, mais il y a un temps aussi pour remuer le couteau, pour que la plaie soit bien ouverte et qu'elle soit nettoyée, purifiée. Un médecin vous le dira, pour nettoyer une plaie, il faut d'abord bien l'ouvrir et la nettoyer. Et il ne faut pas la refermer en disant « Oh, ça guérira tout seul ». C'est dangereux, ça peut s'infecter et faire une septicémie. Tout le corps ensuite meurt d'infection. Non, Dieu doit faire ce premier travail qui est difficile et c'est Jérémie qui le fait pour nous à travers les lamentations. Et puis au verset 6 à 11, il explique, versets 5 et 8, il dit c'est à cause de tes péchés, à cause de tes péchés. Et Jérusalem dit oui, c'est à cause de mes péchés. Il y a donc une raison à tout cela. Je pense qu'on a besoin un peu de savoir pourquoi les choses arrivent. Et s'il y a une raison quasiment à chaque coup, c'est parce qu'on a péché. Bien sûr, chaque fois que j'ai une épreuve ou que je suis malade, ce n'est pas parce que j'ai commis un péché particulier. Ce n'est pas ça le message des lamentations. Mais un jugement aussi grand que l'épidémie de Covid-19, vraiment c'est un jugement sur le péché des hommes, sur leur injustice, leur corruption, leur légèreté avec la vie humaine, sur leur éloignement des valeurs de Dieu, de la famille, et sur toutes ces morts, ces avortements, ces centaines de milliers d'enfants qui sont avortés chaque année dans tous les pays. Et puis c'est aussi la façon dont on détruit notre terre, la création que Dieu nous a confiée. Tout cela reçoit un avertissement. Là, c'est vraiment, Dieu parle, il nous avertit. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, il dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous savez qu'en Israël, l'eau est précieuse, c'est une terre assez désertique. Et donc, ils creusaient des citernes, c'était souvent dans la terre, on creusait un trou et là, on récupérait l'eau de pluie. Et puis, on l'utilisait ensuite pour irriguer. Et il dit, mon peuple a commis 2 péchés à la fois.
non seulement ils se sont détournés de moi, mais en plus ils ont cherché des solutions dans des citernes qui ne gardent pas l'eau. Ils ont cherché des solutions qui ne servent à rien, qui sont vaines. Et c'est un peu nos péchés à nous. L'homme moderne, eh bien, non seulement il dit « j'ai pas besoin de Dieu, je vais m'en sortir tout seul », mais les solutions qu'il trouve, eh bien, ne résolvent rien. Et on va dans le mur à chaque fois. Et après, on dit « ah, on s'est trompé, on aurait dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ci ». Oui, mais c'est trop tard, c'est avant qu'il fallait y penser et écouter la parole de Dieu. Et on a tendance aussi à accuser tout le monde. Alors, c'était presque amusant de voir que les Américains ont accusé les Chinois de ce virus, et puis les Chinois ensuite ont dit non, c'est des soldats américains, et puis il y a une vidéo sur YouTube qui a accusé les Français, et puis derrière les Français, en fait, c'était les Juifs. Et alors là, les hommes sont forts pour inventer des boucs émissaires. En général, ça finit toujours par les Juifs. Ce sont eux les boucs émissaires du monde entier. Mais le Seigneur dit, c'est toi qui as péché, c'est toi qui dois te repentir. C'est pas la faute de la CIA ou d'Israël, c'est ta faute à toi. Et c'est à toi de te repentir, de te retourner vers le Seigneur. Jérusalem est seule à ce moment-là, alors qu'elle avait plein d'amis jusque-là, plein d'amants, plein de connaissances, plein de fêtes. Elle est désertée, il n'y a plus personne, et ça nous fait vraiment penser au spectacle des capitales du monde, vides, désertes, et puis des hôpitaux par contre, qui sont remplis de malades et de mourants. Et c'est quelque chose d'effroyable. Et encore, nous ne travaillons pas dans les hôpitaux pour voir ça de près. Je pense que ceux qui sont dans les hôpitaux, eh bien, ils doivent vraiment faire mal dormir. Et il nous faut vraiment penser, prier pour eux et les soutenir de tout cœur. Mais ce qui est touchant, c'est que Jérémie, qui observe tout ça, qui compte un peu les points, qui compte les malheurs de Jérusalem, le fait avec beaucoup de compassion. Les Lamentations sont quand même un livre de compassion. Même si c'est notre faute, eh bien Dieu a compassion de nous voir souffrir. Et c'est quelque chose d'étonnant chez Dieu. Il est juste, mais il est miséricordieux aussi. Dieu ne se réjouit pas du jugement. Dieu ne nous frappe pas en disant je suis comme un sadique qui frapperait ses victimes. Dieu nous frappe parce que c'est comme un père ou une mère qui doit corriger son enfant, mais en nous frappant, il veut nous amener à lui. Il veut nous corriger, il veut qu'on change de cap. Et cet amour, on le sent dans les paroles de Jérémie. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne doit pas juste essayer de consoler tout le monde, on doit parler du jugement, mais on doit aussi le faire avec compassion. On ne doit pas juger les autres, dire « moi j'ai échappé au virus donc je suis meilleur ». Non, c'est dangereux de dire ça même, mais il vaut mieux d'ailleurs avoir le virus et être immunisé. Mais en tout cas, nous sommes tous en fait dans le même panier, dans le même bateau. Et même en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie éternelle, mais on doit aussi se repentir pour le peuple. Vous avez vu peut-être plusieurs cas dans la Bible, je pense à Daniel en particulier, où Daniel fait une grande confession, alors que Daniel, lui, justement, fait partie des jeunes qui ont été pris par Nebuchadnezzar et emmenés en esclavage à Babylone. Daniel dit « nous avons péché ». Pourtant, Daniel était un homme vraiment juste, fidèle dans la prière, dans la foi. Et c'est lui qui a refusé les viandes sacrifiées aux idoles, qui a été jusqu'à la fosse au lion pour sa foi. Mais il dit « nous avons péché ». Il se met dans le même panier, il dit « c'est notre faute ». Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir cette attitude globale de repentance. Nous avons péché, nous avons besoin de revenir au Seigneur. Je dis encore un mot pour les églises pentecôtistes et charismatiques qui ont dans leur confession de foi cette erreur qui dit que parce que Christ est mort sur la croix, on ne doit pas être malade, il a payé nos maladies, et qu'il y a des dons de guérison qui sont encore dans les églises, et nous avons ce don du Saint-Esprit qui permet de guérir. La preuve en est qu'ils n'ont pas de don de guérison, la preuve en est que la guérison n'est pas dans l'expiation. C'est une erreur et il faut aussi reconnaître ces erreurs doctrinales, même si ça date du début du XXe siècle. C'est vieux, mais c'est
c'est quand même faux. Ce n'est pas conforme à la réalité, il faut faire face à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on pense que Dieu ne guérit pas ou que Dieu n'a pas de pouvoir. Bien au contraire, Dieu est tout-puissant. Dieu guérit les gens en réponse à la prière, mais en réponse à la prière de la foi, comme dit l'apôtre Jacques, mais pas un don de guérison chez un tel ou un tel, et surtout pas parce que je suis chrétien, moi je suis immunisé. Eh bien, combien de chrétiens ont eu ce virus? Et moi, le premier. Donc, nous ne devons pas nous mettre au-dessus et nous devons vraiment nous confier dans le Seigneur. Et Dieu nous guérira si c'est sa volonté et par sa grâce, nous surmonterons, nous vaincrons ce virus tous ensemble. Mais nous sommes appelés à exercer cette repentance collective. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce premier chapitre des Lamentations de Jérémie. Nous verrons la suite la prochaine fois. Et j'espère que Dieu continuera à nous parler et qu'on va surtout continuer à l'écouter pendant ce confinement. Prenons ce temps pour prier beaucoup et nous repentir devant lui. Que le Seigneur nous aide et nous accorde sa grâce. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon. Ta miséricorde vient restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Implorons ton pardon, ta miséricorde vient restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays.